Et maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Emmanuel. Comment expliquer ça? Je sens l'essence d'Emmanuel. D'accord? C'est comme si, tu vois, elle emplissait la sphère, sa sphère, une sphère transparente. D'accord? Et toujours sur fond de cosmos, hein, derrière, enfin tu vois, comme si on est sur cette plateforme, hein, mais il y a j'allais dire, cette nuit du cosmos, tu vois, parsemée d'étoiles, hein, et alors bien sûr, je repense, alors ça c'est moi, hein, à vérifier, mais l'Emmanuel, tu vois, celui qui vient de Dieu, hein, elle, c'est Dieu, hein, d'accord? Celui qui nous est donné. Il y a cette essence très légère, j'allais dire même innocente. Tu vois, ça touche à l'enfant, à la pureté de l'enfant. Hein, il y a quelque chose comme ça derrière. Et en même temps, je sens que c'est... Enfin, je sais pas pourquoi, je vois tes grands yeux, Emmanuel, tu vois, comme si ce regard sur le monde, quoi, hein, qui est waouh. Euh, Ce regard qui... C'est à la fois, tu vois, la femme, à la fois l'enfant, à la fois l'innocence, à la fois la pureté, à la fois ce regard qui te transperce, tu vois, c'est face à un enfant, tu es démuni, tu vois ce que je veux dire, même le mensonge n'a plus sa place, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, je ressens ça, et je le ressens dans l'essence, hein, c'est la première fois que je ressens l'essence de quelqu'un dans sa sphère, hein. Mm. D'habitude, je vois le corps ou je vois ou qu'il n'est pas là ou quoi que ce Mm. soit, mais là, c'est ton essence qui est là, comme une espèce de nuage, tu vois, comme quelque chose de fin, de dilaté, ah, comme un nuage, quoi. Hein. Mais un nuage transparent, hein, c'est un ressenti. C'est vraiment un ressenti. Alors, tu vérifies que c'est bien Emmanuel. Oui. Et alors c'est drôle parce qu'à côté, je vois comme un ange. Je vois juste les contours de l'ange, tu vois, comme s'il était transparent lui-même, avec des ailes, mais ça c'est une image, hein, pour nous faire comprendre que c'est un ange. Une énergie, je dirais plutôt, hein. Ok, tu vérifies que Et c'est il me bien ce qu'il montre, paraît être. oui, et il me montre comme s'il me pointait du doigt, tu vois, le cosmos, hein, les étoiles, et un amas particulièrement d'étoiles. Alors, je m'y connais pas trop en cosmogonie, cosmologie, hein. Je sais qu'il y a des amas comme Alpha du Centaure, je crois, ou des choses comme ça, hein. Aude, peut-être que tu es plus calé que moi, mais je sais qu'il y a des amas d'étoiles, hein, ou Sirius, je crois, fait partie d'un amas comme ça. Non, je sais plus, hein, pardonnez-moi. Mais Souvent, on voit les Pléiades, tu vois, un amas d'étoiles, ça fait. voilà, comme les Pléiades, oui, en effet. Donc tu vois, c'est quelque chose comme ça et qui concerne vraiment Emmanuel. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle vient de là? Il y a quelque chose à comprendre là? Je regarde où est Emmanuel physiquement. Ouais, Je reviens partie vers Emmanuel physique. physique, oui, partie physique.
C'est comme si son cœur le transmettait par télépathie ou par... Tu sais, quand on parle de ce langage, tu vois, galactique, où il te parle comme un package, tu vois, il y a tout dedans. Il y a les émotions, les images, les films, les sons, les sentiments, les ressentis, les compréhensions, les paroles, enfin, tout est là, tu vois, Mm. en même temps. Et comme si son cœur me transmet ça, tu vois, en me faisant voir cette essence dans sa bulle, hein, dans sa... Alors, tu prends ça avec des pincettes, Emmanuel, mais c'est comme si tu as des capacités, j'allais dire extrasensorielles, très fortes, hein. Et tu me montres ça à travers tes yeux, ton front, hein, comme si tu as le troisième œil, hein, quand on parle de ces enfants cristal, par exemple, ou autre, hein, peu importe le nom, hein, ça c'est du folklore si tu veux, mais ce qui se vit dans la réalité, c'est comme si tu avais ces capacités-là, hein. Ça te parle ou tu Oh le vis oui, déjà? oui. Oui, Non, hein. oui, bien sûr. Tu vois, c'est comme si il n'y a pas de, je vois pas d'écran, tu vois, enfin, je sais pas comment traduire ça là non plus, c'est pas facile, mais avec des mots, c'est comme si, tu vois, je vois ta capacité psychique. Je sais pas Mhm. comment dire, tu vois. C'est pas que je la vois, mais je la ressens au niveau des vibrations, du magnétisme, tu vois, c'est dans l'atmosphère, quoi, hein. Et tu me montres ça, et vraiment, moi, je fais la corrélation, tu vois, avec cet amas d'étoiles d'où tu viens, quoi, hein. D'accord. C'est vraiment, j'allais dire une starseed, dans le sens où tu viens des étoiles directement. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Enfin, Aude, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est vraiment, voilà. Tu as fait des recherches justement déjà sur tes origines, un petit peu, je dirais, extraterrestres, entre guillemets, ou Ouais, quelque pas chose? Non, pas sur spécialement. l'arbre généalogique il n'y a pas si longtemps. On Mhm, commence tout juste avec ma mère, donc mhm. voilà. Et comme je disais à Aude, peut-être un rêve en ce moment, mais sinon, pas de recherche. Mais je parle des recherches, tu vois, sur tes autres dimensions, hein, la multidimensionnalité, hein, au niveau, oui, cette partie galactique, justement, hein, des étoiles. Est-ce que tu as, je sais pas, tu as lu des livres, tu as fait des recherches, tu as regardé des... Non, pas Pas, particulièrement. non, non, pas particulièrement, non, non. Mais en tout cas, ces capacités psychiques, tu les as depuis l'enfance. D'accord. Mhm. Enfin, non, c'est pas d'accord, c'est est-ce que tu le sais? Oui, oui, je le sais. Oui, Oui. oui, je le sais. Ouais, ouais, je le sais. Ouais, ouais. Et à l'école, tu devais l'utiliser plus ou moins consciemment, mais tu sentais que tu étais Je très sentais. différente des autres. Oui, oui, très différente jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en ai plus Mm. conscience, en tout cas. Oui, mm. Ouais. Oui, c'est exactement ça, oui. Mais tu vois, c'est pas utiliser ça contre les autres, c'est juste, c'est ta manière d'être, c'est ton essence, hein, vraiment, ce qu'on nous montre, hein, euh, avec ce regard très particulier sur le monde. Tu vois ce que je veux dire, hein, d'innocence, de paix, et en même temps qui transperce tout, quoi, qui voit tout, le regard d'un enfant, hein, tu vois, avec toutes les étoiles dedans, quoi, hein, je sais pas comment mieux traduire ça, hein, mais c'est ça. Et tes parents se sont demandé quand même, hein, de quelle planète tu venais, hein? Non? D'accord. Enfin, ta maman ou ton papa, je sais pas, t'en ont jamais parlé, mais Certainement ma maman, mais ta maman, elle pas devait se sous poser des forme de... questions quand même, hein? Oui, je pense. Oui, je Oui, pense. je le sens, hein, je le vois. Elle doit se dire, mais d'où elle vient cette enfant, tu vois? C'est sur quelle planète, de quelle planète elle vient, quoi, hein. Et en même temps, ça n'a pas posé problème pour eux. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'était comme ça. Bah, je sais pas si tu as eu des soucis avec tes parents, si voilà, mais je pense pas, hein.
C'est C'est fluide, quoi. bah après, c'est plutôt qu'on dit de moi que je suis, bah, depuis toute petite, on m'a toujours collé une étiquette, je crie beaucoup, je suis comme ci, je suis comme ça. Et à l'heure actuelle, en fait, je me sens plutôt être entremetteuse, en fait, de mes parents. Entremetteuse, être conseillère de ma mère. Parfois, je me dis, maman, mais je suis ta mère, en fait, clairement. Elle me dit, oh non, non, tu es ma sœur. Parce qu'ils ont 3 enfants, donc moi, je suis la fille du milieu. Oui. Donc, elle me dit La souvent, deuxième. ouais, la deuxième, donc... elle me dit souvent, je te considère comme ma sœur, tu es ma fille, mais ouais, sans moi, j'ai l'impression que voilà quoi, ça, elle se perd. Oui, Si. oui, parce qu'il y a cette, j'allais dire, cette sagesse profonde, hein, une prise en charge de l'autre. Alors, souvent, on trouve ça aussi dans les flammes jumelles, hein, on est les parents de nos parents, mais enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Mais oui, justement, est-ce que tu es dans une relation comme ça? Tu as rencontré quelqu'un? Oui, oui, le père de mon fils, le Et c'est père de ta mon flamme fils. jumelle. Tu as Ah conscientisé oui, ce lien? Ouais. oui, Ouais, oui, parce que c'est clair, enfin, on me montre, tu vois, quand je plantais mes racines, cet amour fou, quoi. ouais, Très, très humain aussi, hein, très, les très humains, incarné, hein, c'est très sûr. Ouais, incarné, hein. Oui, oui, oui. totalement. Cet amour fou, quoi. Et vous êtes séparés en ce moment, non? Vous êtes Non, pas du tout. On est ensemble, on est ensemble. ensemble. Donc vous Oui, avez mais réalisé la fusion quelque part. oui, Ouais. oui, oui, on est ensemble, et c'est une famille recomposée parce que j'ai une première fille d'une ancienne relation. D'accord. Donc très Ok. très complice, mais très conflictuel. C'est décapant. Bah oui, j'ai vu l'engueulade tout à l'heure, mais C'est c'est ça. normal, hein, ça fait partie du chemin, hein. Ouais, Enfin, tu connais le principe, hein, je bien suppose, sûr. mais c'est vraiment un chemin d'éveil, hein, un chemin spirituel. L'un l'autre, on s'aide mutuellement, hein, si je puis dire, à devenir, enfin, à se guérir de nos blessures, à devenir ce un, justement, hein, pour que la lumière puisse exploser, quoi, hein. C'est 1 plus 1 égale 1, hein, c'est la formule. Et c'est très, c'est très beau, hein. Il y a enfin voilà. Bon, bah écoute, Emmanuel, tout est ok, il n'y a pas de souci. Comment t'expliquer ça? Je trouve ça très beau parce que on me l'a fait voir tout de suite. Et en même temps, je veux dire, que te dire de plus, quoi? Bah, je trouve ça magnifique, quoi, hein. C'est beau, c'est très beau, hein. Voilà. Et je sens la vibration de ton autre, hein, j'aime beaucoup. Alors, on va Oui. créer un canal télépathique sécurisé avec elle, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. La partie, comment tu disais au début, Qui nous a Gala- appelés. la partie qui nous a appelés. Ok, parce que j'ai Galactique tout de suite qui est venu, donc c'est pour ça ça croisait ta question. Galactique, oui, en effet. Partie galactique. Alors, Dans le sens où c'est pas, comment expliquer? C'est pas dans le sens où elle a besoin d'aide. Tu vois ce que je veux dire, Emmanuel? C'est plutôt dans le sens de lui ouvrir le voile, comme si elle avait à conscientiser davantage encore d'où elle vient. Mhm. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça fait partie de ton questionnement, justement? Exactement, ouais, 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 totalement. Ouais. voilà, c'est ça le sujet du jour, entre guillemets. Voilà. Parce qu'on voit ses capacités, enfin, je vois ses capacités, je les ressens, c'est incroyable. Je vois son lien, tu vas très fort, enfin voilà, c'est comme si on me montrait ta vie, si je puis dire, dans l'essentiel, hein. Et en même temps, ce besoin peut-être de savoir justement d'où tu viens, hein. Et tu vois, cet ange qui nous montre le ciel, quoi, enfin les étoiles, hein, ça a beaucoup de sens, quoi. ouais, Ouais. cette Et Anne, essence. justement, et Nathalie qui sont là avec nous, hein, Hmm.
j'allais dire, entre guillemets, spécialisé là-dedans. On fait partie, on vit des choses ensemble à ce niveau-là, tu vois, mais ça a du sens. Tu vois ce que je veux dire, Aude, hein, tout, Oui, oui, tout ça y est, on comprend. oui. Et donc la particularité de cette Oui. essence d'être, de remplir sa sphère, d'être comme ça Mm. transparente. À quelle planète est-elle reliée? Est-ce que tu peux avoir un nom? Cet amas d'étoiles? J'ai l'impression que c'est les Pléiades, hein, mais je ne suis pas une spécialiste, hein, d'accord? Donc à vérifier, mais il y a une étoile qui commence par astre, astre quelque chose. Alors, les Pléiades, c'est des noms, tu sais, des déesses grecques, des sœurs grecques, Oui, ben je les sais 7 pas. sœurs grecques, Oui, les et les Pléiades. noms, dans les noms, et c'est quoi? Enfin, Alors, si ça te dérange pas de regarder, il y a je vais regarder. Astre. Non, Je c'est sens pas qu'on m'en... Astrée. Astrée, elle fait partie des noms? Alors, 7 sœurs. euh, Et les sept sœurs, ça me parle, tu vois, avec cette réunion qu'on a ce matin, tout ensemble, là. Enfin, je fais des d'accord. liens, mais... Ouais. Astérope, Mérope. Astérope. Astérope, Ouais, c'est c'est la le nom? première. Oui, bah, Astérope. c'est ça, c'est ça. Après, il y a Maya, Electre, Teget, Laeno et C'est Alcyone. grec, c'est des Grecs. Bah, Astérope, hein, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, Astérope? Est-ce qu'on a le sens du mot en grec? Alors, si je regarde Astérope, précisément. Et c'est bien les Pléiades, hein, c'est ça, hein? Ah, c'est fou, Oui, ça. c'est sur les Pléiades. Astérope. Fille d'Acaste. Alors, attends, je vais taper plutôt racine grecque. Hmm, il ne me donne pas l'explication. On s'en va, on sait pas le nom le sens du mot, du prénom, du nom? Enfin, Bah, lance Astérope, tout simplement, et au niveau du dictionnaire, voir ce qu'ils disent, quoi, au niveau de... ouais, voilà, la place Mhm. qui est son père, qui est sa mère, mais j'ai pas Bah, c'est qui son Astérope, père qu'est-ce et que sa ça veut mère? dire? Oui, d'accord. Fille C'est qui son... d'Atlas et de Pléioné. Ouais. Pléioné. Alors, Atlas, c'est celui qui porte le monde, hein, si je me souviens bien. Ouais. Pléionier, je sais pas. Mm. Je... J'ai dû le savoir, mais il y a très longtemps. Porte le monde. Hmm. Enfin, Ah, origine, un des descendants des Sparte, le dico mythologique. les Sparte. Les Sparte, c'est une ville, c'est une cité indépendante grecque. Mais Atlas, c'est beaucoup plus vieux que ça, que les Spartes. Non? Je sais pas. Oui, Sparte, ça fait vraiment partie de l'histoire, tandis que Atlas, c'est la mythologie, non? Je vois pas Et la... écoute, je te lis ce que je vois. D'accord. Astérope, Astérope, fille d'Atlas et Pléonée, fratrie Alcyone, Séléno, Électre, Maya, Mérope, Teiget, Oui, bah, ils reprennent les sept sœurs, là. D'accord. mais ils n'expliquent Ok. pas D'accord, c'est pas grave. l'explication. Merci beaucoup. Ah, bah, regarde, à ce moment-là, fais tes recherches, Ouais, Emmanuel. Hein? d'accord. Il y a des choses à creuser, Là, là, j'ai le nom certainement. Hein. Astérope ou Stérope a été donné aux deux étoiles. Tauri, 21 Tauri, 22 Tauri, dans la constellation du Taureau. Du taureau, ça te parle, tout ça? Non, pas du tout. À chercher, peut-être. Hein.
ton signe zodiacal, c'est le cas, c'est quoi? Ton Gémeaux, compagnon et ton compagnon? Gémeaux, Sagittaire. Sagittaire, ok. Après, Oui. je vous ai dit que ça me parlait pas forcément, mais c'est vrai que moi, je suis très très attirée par l'astrologie, mais Mhm. je n'ai pas encore fait les démarches Mhm. en ce sens, en fait. Tu J'ose. verras. Laisse venir. Hein, ce qui nous appartient profondément, il faut laisser monter, hein, laisser venir. Hein. C'est comme nos capacités, hein, on tire pas dessus pour que ça pousse. Hein, c'est là et ça se développe tout doucement. Hein, d'accord? Et ça D'accord. prend sa place très naturellement en nous, hein, à un moment. Hein, c'est une évidence. Puis voilà, c'est tout, quoi. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, si D'accord. l'astrologie t'attire, voilà, quoi. Ouais, ouais. Hein. Mais je sens que c'est très lié aux étoiles, hein. Tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose à découvrir pour toi. Donc, hein, Astérope. astérope, Astérope. astérope. Bah, tu vois, je connaissais pas. Astérope. Très bien. Donc, il y a peut-être un lien. Alors, est-ce qu'il y a un lien au niveau des vies antérieures, de ton essence? On me dit oui. D'accord. D'ailleurs, je me demande si tu n'étais pas astérope. En tout cas, oui, dans un astérope, j'allais dire ça fait partie de ton évolution, hein. Mais comme si tu ne dois pas t'enfermer là-dedans non plus, hein, on me dit, hein. Mais oui, tu as vécu ça. D'accord. Alors, au niveau des dieux, hein, n'oublie pas, hein, tu vois, là, on me remontre, tu vois, l'importance de bien délimiter, enfin, pas délimiter, pardon, comprendre la multidimensionnalité, hein. Tu vois, c'est comme si tu as eu accès, j'allais dire, à ce niveau divin. Tu vois, c'est Dieu qui s'incarne, hein. Et je parle des dieux au pluriel, c'est-à-dire certains les appellent des maîtres ascensionnés ou les appellent, enfin je te renvoie au bouddhisme par exemple, je te renvoie à certaines légendes, hein, je te renvoie à nos légendes celtes, elles en sont pleines également, hein, de ces dieux qui s'incarnent, hein, qui viennent sur Mhm. terre, hein, qui descendent du ciel, hein, le ciel qui nous tombe sur la tête, n'est-ce pas? Hein, mais c'est ça, tu vois, c'est toutes ces légendes quelque part, mais qui nous parlent intérieurement. Hein, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de vrai derrière. On ne sait pas comment le traduire, mais tu vois, il y a une vraie histoire derrière, quoi. Hein. Et c'est quand, tu vois, je reviens au fait que la Terre, tu vois, est tombée, a perdu, tu vois, est passée de la 6e, 5e dimension à la 3e. Hein, et comme si là, on te remontrait ce qu'il y avait eu avant pour toi. Hein, D'accord. avant cette chute, tu vois, la chute primordiale quelque part, hein, pour nous, hein, c'est-à-dire de revenir à avant, hein, et ce que tu étais avant, hein, cette déesse incarnée quelque part. D'accord. C'est pour ça qu'on me montre tout de suite ton essence, je pense, hein, dans ta bulle. Hein, tu vois, D'accord. je refais les liens. Oui, voilà, essence divine, essence de déesse, tu vois, essence de. Alors, on est tous des dieux, hein, quelque part, tu vois, puisqu'on porte tous en nous j'allais dire, cette vibration divine, hein, cette particule divine, hein, puisque nous sommes les enfants, hein, de Dieu, du Père, de la Mère, etc., hein, du divin. Hein. Mais là, on me le montre vraiment pour toi, Emmanuel, D'accord. aujourd'hui. Hein, vraiment, je dirais, c'est une de tes caractéristiques, hein, quelque part. D'accord. Je sais pas si ça te parle, si Ah oui, tu totalement, l'as totalement. ressenti enfant ou quelque Ah oui, chose où oui, tu je le sentais ressens. Ouais. que, oui. Ah, quand tu parles de voile, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui me. Je sais pas si je suis freinée ou je le sais et je n'ose pas partir dans ce sens. Oui.
Et ben là, c'est comme si on te disait aujourd'hui, vas-y ma cocotte, ah, la porte est grande ouverte. Tu vois, cette déchirure du voile, ah, où on nous dit, voilà, regarde, ose regarder d'où tu viens, qui tu es. Et on est des êtres magnifiques, des êtres exceptionnels, tous. Hein, on est ces créatures du Père, ces enfants. Hein, tu vois, parce qu'on imagine Dieu, mais quand on dit qu'on est ses enfants, ça veut dire quoi, vraiment, tu vois, hein, les enfants du Père, hein, et je vous en renvoie à Jésus, hein, qui en parle hein, dans ses évangiles. Hein, et laissez venir à moi les petits enfants, hein, tu vois, cette pureté de cœur, etc. Il y a beaucoup de sens derrière, hein, là aussi. Hein. Donc, et on nous l'a montré pour toi tout à l'heure. Hein. D'accord. Donc, on peut lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Comment expliquer C'est comme si aujourd'hui, tu vois, on t'invitait à faire un pas de plus, vraiment. Hein, de rentrer dans toute cette partie en toi que tu sais. Tu vois, c'est comme si c'est des certitudes. Hein. On sait ce que j'appelle la claire connaissance hein, intérieurement. On ne sait pas d'où ça vient ce savoir, mais on le sait. Il y a des évidences en nous. On le sait. Point barre. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et tout ce que tu sais, toi, intérieurement, Emmanuel, tout ce que tu connais de toi déjà, je dirais intrinsèquement, intuitivement, hein, euh, ben, regarde-le. Hein, c'est comme si on t'invite aujourd'hui à te dire, bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va regarder tes origines, on va regarder qui tu es, on va regarder tes capacités, tes liens avec les êtres des étoiles, tu vois, avec les galactiques, etc., etc., quoi. Et il y a certainement d'autres êtres, hein, les êtres de la nature, etc. Enfin, tous ceux qu'on côtoie normalement, je dirais, à ce niveau-là. Hein. D'accord. C'est vraiment t'ouvrir à ta multidimension, tu vois, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que ce que tu crois. D'accord. Et c'est ça, tu vois, nous, on se sent, tu vois, illimité, hein, quand on est dans notre corps cosmique, par exemple, on n'a pas de limite, hein. On est à la dimension de l'univers et même des univers, hein. Donc tu vois, c'est prendre conscience de tout ça. Tu vois ce que je veux dire, Emmanuel? Ouais, ouais. Mhm. C'est vraiment une invitation, comme si aujourd'hui on te disait, bon, allez, maintenant on y va. Hein, tout ce que tu portes en toi, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, hein, tu vas découvrir pourquoi, le sens de tout ça, Mhm. et qu'est-ce qu'il y a derrière, et qu'est-ce que tu as à vivre. Et si tu es déjà en lien de flamme jumelle, tu vois, moi ça me parle beaucoup parce que alors flamme jumelle ou autre, hein, parce que souvent on sent bien il faut pas s'enfermer là-dedans, c'est encore plus grand que ce que l'on pense. Hein. Mais en tout cas, ce que je sais moi, en tout cas aujourd'hui, hein, je sais pas demain, mais aujourd'hui, c'est la réunion, la fusion, tu vois, de ces deux êtres, hein, le 1 plus 1, hein, qui égale 1, c'est vraiment apporter, incarner l'amour, la lumière divine sur Terre. Et je pense que vous le ressentez Mhm. intérieurement. Hein. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus fort que nous. Hein. Ça nous dépasse complètement. Et c'est d'une puissance telle que, waouh, c'est pas rien, quoi. Hein. Donc c'est vraiment, tu vas incarner, j'allais dire, le divin sur Terre. Mhm. C'est ça, quoi. Donc, Ok. Donc, on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. alors, je sens pas d'interférence particulière. Hein.
Je pense que tu dois sentir cette paix, que c'est assez tranquille quand même autour de toi, Emmanuel. Je me trompe? Oui, oui, c'est ah oui, totalement, ouais, ouais. Par contre, c'est vraiment faire ce pas, tu vois, pour toi, j'allais dire, de rentrer dans cette nouvelle conscience de toi. Hein, mais c'est la suite logique, tu vois. Ouais, C'est ouais, ouais. comme si on était juste tes parrains, marraines, tu vois, pour que tu franchisses cette étape. D'accord. C'est même pas la franchir, c'est tu le fais quelque part. Enfin, je sais pas comment dire ça. Tu vois, on t'accompagne là-dedans, hein, tout simplement. Mais c'est là, c'est mûr, le fruit est mûr, quoi. Tout est là, hein. D'accord. Euh, c'est juste avance, hein, fais tes recherches, ressens intérieurement, capte intérieurement, hein, tout ce qui pourrait te parler, tu vois, te mettre sur la voie, hein, te confronter. Euh, il y a David Rousseau, peut-être ses livres qui peuvent t'aider aussi, Mhm. hein, à découvrir, parce que c'est des livres initiatiques quelque part aussi, hein, ce que me disait un ami dernièrement, mais tu vois, de conscientiser des choses, hein, et ça nous permet, nous, j'allais dire, de nous positionner quelque part, hein, de sentir que ça nous parle vraiment intérieurement et que ça éveille, tu vois, des souvenirs en nous quelque part, hein, des mémoires en nous, hein. D'accord? D'accord, ouais. David Voilà. Ross. Alors, du coup, on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées, que la partie physique nous a envoyées. Ah oui, oui. Je repense à la photo hier, enfin, je t'en parlais tout à l'heure. Ok. Ok. Donc, je vais commencer par les points physiques. Depuis Oui. 2022, elle a un os vers le tendon de sa cheville droite qui a craqué, créant un hématome et une douleur. Aujourd'hui, elle a des douleurs aux articulations des genoux, plus particulièrement au genou droit. Pourquoi est-ce qu'elle a ces douleurs? Ton os, il flotte dans ta cheville? Euh, Flotter, c'est-à-dire. Ben, des fois, tu sais, les os des pieds sont très fragiles et il y a une multitude d'os en fait, hein, dans les pieds. Et des fois, tu peux te faire une foulure, une fracture, un truc, et il peut y avoir un petit bout d'os qui se balade. Est-ce que c'est le Oui, cas? effectivement, il y a un os, j'ai l'impression, qui ressort après le Mm. craquement, en fait. Ouais, je pense que après l'hématome, mais il est là, quoi. Et Il est t'as fait encore. des radios? Les radios, ils le voient? Alors, au genou, il n'y a rien, mais c'était aux Non, non, chevilles. je te parle aux chevilles, oui. Non, pas Je te parle encore. à la cheville, là. Mais j'avais vu Fais une plusieurs. radio, fais une D'accord. radio, hein. Ok. Peut-être que les médecins pourront te soigner ça, ou peut-être que ça va rester comme ça, hein. Mhm. Ça peut arriver. Voilà, les genoux. Tu vois, pour moi, les genoux, alors dans l'éthérique, hein, n'oublie pas, je ne suis pas médecin, hein, Bien sûr. etc., etc. Au niveau de l'éthérique, c'est comme s'il y a un poids qui pèse, hein. Et le poids qui pèse, eh ben justement, alors, c'est pas un poids, tu vois, de soucis, de machin qui te pèserait, c'est ta dimension. C'est comme si ton corps, tu vois, quand on réalise notre vraie dimension, c'est comme si à un moment dans notre cheminement, on se transforme intérieurement. Tu vois, c'est comme si notre corps n'est pas assez adapté à ce que l'on est D'accord. quand on réalise ça, hein. Ouais. Donc c'est Ouais. comme si à un moment, on sent dans notre corps, hein, je pense que Aude te le confirmera, qu'on se transforme, on se renforce, tu vois, et en même temps on devient de plus en plus léger, mais on sent qu'on transforme nos structures, tu vois, qu'on devient, j'allais dire presque de l'acier trempé, tu vois. Et en D'accord. même temps, c'est quelque chose d'une légèreté, tu vois, c'est comme si on va moduler, modifier notre corps au niveau de l'ADN, etc. Et c'est ce qui se passe en ce moment apparemment, tu vois, avec les hautes énergies, hein, où on nous transforme pour accueillir justement
pleinement qui nous sommes au niveau des énergies. Tu vois, c'est comme si nos énergies, et nous on l'avait vu pour Jésus par exemple, qui en s'incarnant sur Terre, tu vois, c'est comme si ils avaient procédé par paliers, quoi. Mhm. Tu vois, la conscientisation, hein, et quand on dit prendre conscience de qui nous sommes, c'est pouvoir avoir cette capacité intérieure de contenir cela en nous. Tu comprends? Hein, Mhm. ça se passe Ouais, au niveau des énergies, hein. Je parle vraiment au d'accord. niveau des Oui, oui. énergies, hein, Ouais, de la vibration que nous sommes, hein. Et à un moment, c'est comme si notre corps s'adapte. d'accord. Ça fait partie de notre évolution. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois, mais on le sent intérieurement, hein. D'accord. Et le parcours des flammes jumelles, c'est quoi? C'est vraiment tu vas nous faire travailler intérieurement, hein, nous épurer intérieurement, hein, nous soigner nos blessures, tu vois, pour nous rendre de plus en plus, j'allais dire, transparents, hein, de ce feu divin que l'on porte en nous, hein, d'accord? Puisque nous sommes flammes, hein, nous sommes feu divin, hein, il y a quelque chose de cette nature-là, tu comprends? D'accord. Donc, il faut pouvoir le contenir sur Terre pour l'incarner, ce feu. Puisque notre mission, c'est de faire descendre ce feu divin sur Terre, cet amour, cette lumière. C'est comme si Dieu s'incarne, mais j'allais dire encore plus. Donc, Je sais est-ce pas qu'elle est, si... pour elle, Donc, c'est ces genoux, moi, c'est, tu vois, c'est vraiment, conscientiser un voilà, peu, conscientiser, c'est ça, hein, aider ton corps, être attentive à ton corps, ouais, et régénérer ces tissus voilà, qui ont été exactement. Et peut-être douloureux, prendre, lésés, ouais, abîmés. prendre un bain de lait divin, Ouais, justement, un ça me bain de parle, lait ça, divin. hein. Mm. Ok, on lui propose dès à Ouais, présent de de se baigner dans oui, un lait divin. se régénérer Ouais, totalement, tu vois. Permettre à ton ADN d'accueillir, enfin, c'est pas permettre à ton ADN parce que ton ADN le contient déjà, mais tu vois, c'est justement, il y a des branches d'ADN qui s'illuminent, quoi, tu vois. D'accord. Devenir totalement qui tu es, hein, c'est D'accord. vraiment ça. Donc c'est très beau, hein. C'est la naissance, c'est une régénérescence, c'est une renaissance, c'est une résurrection, c'est tout ce que tu veux. C'est franchir une étape, vraiment, tu vois, un palier. Et voilà. ok. Donc effectivement, en plus de s'occuper de sa cheville et de son genou, qu'elle nettoie son ADN pour le permettre d'évacuer ce qui a besoin de l'être et d'accueillir tous ces brins et les activer en conscience pour t'as parlé de cet acier trempé, Oui, léger, accueillir, donc c'est c'est ça, une nouvelle structure. vraiment. Tu vois, c'est comme si l'ascension, c'est quoi? Tu vois, pour certains, c'est de le vivre incarné, hein. C'est pas on devient des esprits et on s'envole, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il y a une transformation, même physique, qui se fait. Moi, j'avais vu ça, on me l'avait montré déjà il y a 4-5 ans, hein, bien avant que je sois là, mais où certains montent vraiment en cinquième dimension, tu vois? Il y a ce passage qui se fait parce que, en fait, c'est pas qu'on monte en cinquième dimension, c'est qu'on retrouve notre vraie dimension. Tu vois ce que je veux dire? On devient pleinement qui l'on est, D'accord. tout simplement. Donc, alors tout ça, c'est au niveau éthérique, hein, mais j'allais dire, c'est la vraie réalité en fait, hein, quelque part, hein. C'est vraiment ça, hein. Et c'est accueillir cela en fait. Nous, on a accueilli, on a conscientisé, tout simplement. Laisser, tu vois, Mhm. retrouver en nous. Et je sais que tu sais, toi, Ouais. Emmanuel. Ouais. T'as des ressentis d'ailleurs? Baigner Oh, dans ce oui, lait divin? complètement. Ouais, 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 ouais. Mais oui, Ah bon. effectivement, passer ce palier, en fait. Vraiment, l'accueillir. Voilà. C'est aussi simple que ça, j'allais dire, tu vois, mais c'est Alors, Ouais, vraiment ça. c'est vrai. tant qu'elle est dans ce bain divin, on va regarder le point physique qui suit, Oui. c'est son œil gauche. Depuis sa naissance, c'est une malformation, la vision est floue. Et t'as jamais fait d'opération? On t'a jamais conseillé de te On m'a faire une conseillé, opération? quand j'étais petite, je crois que ça se faisait en Angleterre, mais maintenant, ça y est, hein, c'est Oui.
qui pousse. Là aussi, renseigne-toi, hein, comme pour la radio de ta fille. Hein, j'allais dire maintenant la technologie, tu as fait des progrès à ce niveau-là. Voir s'il y a, parce que comme tu es jeune, généralement c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est Hein. ça. Euh, voilà. Mes enfants, moi j'ai 2 enfants qui se sont fait opérer des yeux de leur myopie, par exemple, ils ont une vue parfaite maintenant, tu vois. Moi, si j'avais pu faire ça à mon époque, pareil, parce que maintenant c'est un peu tard pour moi, mais tu vois, c'est un confort, quoi. Hein. Bien. Donc voilà, vérifier ça. D'accord. Déjà, voir dans l'éthérique, tu vois, je pense qu'il y a ça me parle toujours d'adaptation du corps, hein, c'est marrant, hein, tu vois. Mais et il y a qu'un œil qui voit flou. Oui, il n'y a qu'un œil, Parce ouais. que d'habitude, quand on est myope, c'est les deux, quoi. Mais là, Je suis pas myope, en fait, c'est une kératocone que j'ai. C'est le cornée. kératocone. Ouais, c'est la cornée mon œil gauche, il est beaucoup plus gros que celui du droit. D'accord. Que la Donc cornée une a une forme de déformation. ballon de rugby. Voilà, une déformation, malformation. Voilà. Et ok, bah, voir ce qui se fait maintenant, j'allais dire, pour remédier à ça. Hein, parce que maintenant, tu as vu, ils implantent des cristallins, ils font beaucoup de choses hein, maintenant au niveau des... C'est prodigieux. Hein. Euh, on a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Hein. Et par rapport au fait qu'elle soit née avec, est-ce que tu as une explication énergétique, une origine? Est-ce que c'est vraiment un truc de naissance ou c'est cette déformation de l'œil vient vraiment à ta naissance ou est-ce que c'est venu au cours de ta croissance, Non, non, à ma naissance, ta naissance, ouais, ma mère à 6 mois, elle malformation? avait dit qu'il y avait eu un œil plus gros que l'autre. Elle n'a pas forcément fait de rapprochement. À 4-5 ans, ça commençait à se voir, en fait. Ok. Mais là, ça se voit pas aujourd'hui. Ça se voit plus, non, non, non. Ça se voit moins, effectivement. Quand on te voit, ça se voit pas du tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Je te renvoie vers les ophtalmos au niveau physique, Mm. hein, pour aller voir ça de près. Peut-être, je sais pas, oui, si tu as un grand hôpital spécialisé dans la région pour les yeux. Nous à Paris, c'est le 15-20, hein, vous connaissez, hein. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, c'est assez curieux. C'est comme si quand tu t'es incarné, tu vois, dans l'embryon, hein, c'est comme si il y a eu j'allais dire un mélange entre toi en tant qu'humain, hein, humaine, et une autre de tes dimensions. D'accord. Mais dimensions, tu vois, dans le fait que notre âme, tu vois, s'incarne en plusieurs moi-même, hein, j'allais dire, hein, je sais pas comment le définir, mais tu vois. Et cette autre partie de toi, c'est quoi? Alors, c'est certainement quelque chose, une entité, quelque chose qui est plus grand que notre dimension humaine. Ça, je le ressens. Je me pose la question d'un géant. Tu as des liens avec des géants? Pas à ce que je sache, non, non. Ok. Ah, euh, Parce qu'en cinquième, sixième dimension, on est beaucoup plus grand qu'ici maintenant sur Terre. Hein. Les géants, je vous parle de 3 mètres, 4 mètres de hauteur, hein, tu vois, au niveau de... Et c'est notre vrai aspect normalement en tant qu'humain. Hein. mhm. Comme s'il y avait un mélange de dimensions à ton incarnation. Comme si... comment expliquer ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que au lieu de... Comme si il y a une partie de toi qui a voulu rester dans la cinquième, sixième dimension et parce qu'elle n'a pas voulu vraiment descendre en D'accord. troisième. Tu vois ce que je veux dire dans l'incarnation sur le D'accord. plancher des vaches, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que
Bah, c'est toujours cette, tu vois, là, on t'invite à conscientiser les choses, justement, à retrouver ta multidimensionnalité, hein. Et c'est comme si à la naissance, il y a eu un petit mélange entre les dimensions. D'accord. Ce qui fait que ton aspect, j'allais dire physique, normalement en cinquième dimension, sixième dimension, on est plus grand. Et D'accord. on le voit bien quand on regarde la Terre, hein. Quand on voit la Terre en cinquième, sixième dimension, elle est plus grosse, elle est plus grande, hein, ce qui fait, porte à confusion certains qui croient que la Terre, on est juste sur une toute petite partie de la Terre, c'est pas ça. C'est qu'il faut regarder les dimensions, sur quelle dimension on est quand on regarde la Terre, tu vois, c'est toujours ça, hein. Du Et coup, là, c'est pareil. Voilà. on va aller voir cette autre partie d'elle-même sur cette autre dimension pour lui montrer l'impact que ça a, le fait qu'elle veuille pas complètement descendre. C'est ta partie, j'allais dire déesse, hein, puisque tu vois, cette partie divine déifiée, je ne sais pas comment la traduire, hein, cette partie déesse, tu vois, c'est une déesse quand elle s'incarne, tu vois, quel aspect elle a, quoi, hein. Parce qu'on sent bien que c'est souvent des êtres d'une très grande beauté. Euh, Tu vois, il y a cet aspect un peu magique. Je sais pas comment. Tu vois ce que je veux dire? Cet aspect qui justement a cette capacité de passer d'une dimension à l'autre très facilement. Hein. Il n'y a pas de séparation. Tu vois quelque part. Hein. Je repense à ce livre de. Tu te rappelles, Radu Sinamar, où la déesse, tu sais. L'auteur a un rendez-vous avec une déesse dans les montagnes et il traverse la montagne, mais il traverse la roche, hein. Il passe dans une autre dimension, hein, et ils font ça comme s'ils rentraient dans du beurre, tu vois. Et la déesse se présente, se manifeste, hein, d'accord. Et c'est exactement ça. C'est Donc, on comme va lui si, proposer alors, d'adapter. oui, et il y a, tu vois, l'adaptation de ton corps toujours, hein, et là, c'est Ouais. l'adaptation de ta dimension. Et j'ai l'impression que alors c'est pas que ça a été fait exprès, mais presque, pour que tu te souviennes d'où tu viens. Ah, d'accord, d'accord. Tu vois, c'est marrant, hein. C'est, il y a ça, comme Et un clin bizarrement, d'œil, comme une enfin, signature, tu vois. ouais. Et Oui. bizarrement, c'est mon œil enfin, c'est c'est mon œil le plus beau. C'est celui que j'ose pas me Mm. faire opérer parce que Faut pas voilà, l'abîmer. il y a un brin enfin, il y a un voile où on voit où c'est très clair, c'est noisette, c'est voilà, j'ose pas en fait, voilà, j'ose pas l'abîmer. Ouais, ouais. Donc il y a un sens, tu vois, cette beauté, hein. La beauté est divine, il faut jamais l'oublier, hein. Le beau porte au divin, hein. Alors, par rapport à cette crainte d'avoir peur, Déjà se renseigner, hein, mhm, parce que tu vois, les méthodes d'hier sont plus du tout celles d'aujourd'hui, hein. Consulter plusieurs spécialistes si tu as besoin, hein, mais parce que le souci, c'est si ça te gêne ou pas. Tu vois, aujourd'hui, dans ta vie courante, hein. Bon, apparemment, ça ne se voit déjà plus, Ça hein. me gêne pas. Si, J'ai appris si à tu vivre n'es avec. pas, voilà, si c'est vrai qu'il y a une adaptation, hein, qui s'est faite, hein. Voilà, moi ce que je te conseillerais, à mon humble avis, hein, tu fais ce que tu veux bien sûr, hein, c'est d'attendre un peu la métabolisation, hein, voir ce qui se passe D'accord, dans cette conscientisation, justement, dans cet ajustement des corps, ajustement des dimensions, tu vois, pour voir ce qui se passe, hein, et puis après tu consultes, d'accord? d'accord, d'accord. Ah, généralement, ça prend 2-3 semaines, hein. Souvent, c'est ce qui est donné au niveau des métabolisations actuellement. Mais toi, j'ai l'impression que ça va être plus rapide que ça, même, parce que je dirais, tu sais déjà. J'ai ce sentiment, claire connaissance, pour toi, c'est ahurissant, quoi. Mhm. T'as juste à le prendre, j'allais dire, pour vrai, pour toi.
Accepter, en fait, C'est tu ouais. vois. Accueillir, accepter. Accueillir, c'est vraiment ça. Ok. Donc c'est pour ça, j'allais dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est pour ça que j'avais cette sensation dès le début. Bah oui, c'est quoi ta demande, en fait, tu vois, parce que... Alors, il y a un autre point physique. C'est depuis sa dernière grossesse, elle a des mycoses à répétition et cela a continué depuis l'accouchement. Elle voudrait savoir pourquoi et comment faire pour que cela cesse. Les mycoses, tu me rappelles ce que c'est exactement? C'est des gènes au niveau des ongles, au niveau d'où tu les as, Alors ces là, c'est mycoses? plutôt vaginal. D'accord. Et Vaginal. il y a des traitements éventuellement, non? Oui, oui, j'ai pris pas mal de traitements, c'est-à-dire les ovules, les probiotiques, parce que c'est vraiment une bactérie, le Candida albicans, généralement se trouve dans nos intestins et qui vient déséquilibrer cette flore en fait. Il y a eu une déchirure au niveau de ta membrane, de tes intestins, Non, mais comme une lors de mes fuite. grossesses. Parce que comment se fait-il qu'il y ait une bactérie qui appartient aux intestins, tu vois ce que je veux dire, Mhm. et qui se retrouve dans ton appareil génital? C'est ce qui se dit, en tout Oui, cas. mais justement, ça veut dire qu'il y a une porosité quelque part. Mhm, d'accord. C'est ce que je ressens. Comme si à un moment, est-ce que tu as poussé trop fort? Ah oui, pour ma deuxième grossesse, oui, parce que la première, j'ai été sous anesthésie locale, donc Et donc tu as poussé trop fort? Ça se pourrait comme une descente d'organes quelque part, tu vois. Tu as une descente d'organes d'ailleurs, ou pas? Au non, niveau des non. intestins, non, c'est bon? Enfin oui, tu es trop jeune pour avoir ça, hein. Généralement, les femmes ont ça à un certain âge après des grossesses justement répétées, hein. Mais je sens qu'il y a une porosité, tu vois, entre il faut regarder ton corps bouddhique, le corps, tu sais, les membranes entre les corps supérieurs et les corps inférieurs. On me D'accord. dit là, Donc on regarde. ouais, au niveau éthérique, c'est là que ça se passe. Comme si tu vois, alors je t'explique un petit peu, hein. Pour moi, hein, parce que chacun a un petit peu ses schémas, si tu vas à ce niveau-là, mais tu sais, quand on parle de nos différents corps, hein, donc tu as le corps physique, tu as le corps éthérique, hein, donc tu vois, c'est à chaque fois tu grandis au niveau de ta sphère, hein. Donc le corps physique, le corps éthérique, hein, le corps éthérique, c'est celui qui va emmener tous les autres, hein, pour monter, hein, au ciel, hein, tu vois, Ouais, cette image, hein, d'accord. Notre corps, pour moi, comment je l'appelle, au niveau des sensations, T'as l'émotionnel, sensitif, émotionnel, hein, le corps mental, mental, hein, qui est un protecteur, il faut jamais l'oublier. Et notre place corps, et ça c'est les éthique. corps du bas, si je puis dire, hein. On les appelle du bas, mais ils sont pas moins nobles que les autres, hein, tu oui, vois. Mais voilà. Et ces corps, pour moi, sont séparés par un corps que j'appelle les membranes. C'est comme ça que ça m'est apparu au début, tu vois, comme une ceinture en fait, hein. Ce que d'accord, certains appellent le corps bouddhique, justement, hein, et qui fait la séparation entre ces corps d'en bas et les corps d'en haut. Et les corps d'en haut, c'est le corps christique, pour moi en tout d'accord. cas, c'est le corps cosmique et le corps divin. Et les corps divins même, parce que des fois on voit qu'on a plusieurs corps divins, hein, qui peuvent apparaître. D'accord? Donc voilà, donc ce corps, tu vois, c'est comme s'il fait ceinture, hein, il protège, comme si c'est un sas en fait, entre Mhm, notre incarnation quelque part, tu vois, et nos corps supérieurs, hein. d'accord. Nos corps qui sont en reliance avec le divin, justement, Mhm, hein. Et à partir de là, enfin en tout cas dans l'éthérique, c'est comme s'il y a eu au niveau de l'accouchement, d'accord. Mhm. il a dû se passer quelque chose là, tu vois, où... Mais alors pourquoi? Ça a du sens. Ton enfant, ton fils, c'est un fils, hein, tu m'as dit, je crois, hein. Oui, oui, oui. Il est comme toi, il est divin aussi. Enfin, il est divin. Euh, Euh, Tu vois ce que je veux dire, cette oui, partie oui. divine qui s'incarne. Mhm. L'accouchement s'est bien passé pour lui?
Très bien, Le, c'était. le deuxième, généralement, il vient plus vite que le premier. Et le troisième, Oui, c'est une lettre ouais. à la poste, comme on dit. Hein, mais le deuxième, en général, parce que le passage est fait déjà par le premier. Hein, ok, donc C'est là, on très. parle de ventre de femme. Hein, on est Ouais. entre nous là. Mais c'est vraiment ça. Hein, mais ton fils, pourquoi il y a eu ce passage? J'ai le sentiment là aussi, tu vois, que c'est la dimension divine, tu vois, qui veut descendre peut-être un peu trop vite dans l'incarnation, je dirais, 3D, hein, la D'accord. 5D qui... Et comme si là, il y a, tu vois, comme s'il y a eu un passage qui s'est fait, qui aurait pas dû se faire, Mhm. et qui a, comment expliquer? Concrètement, ça a été, tu vois, une bactérie qui a pu traverser les membranes qui protègent ton appareil génital. Tu vois, Mhm. puisque le ventre, hein, tout notre estomac, si tu veux, est au-dessus, hein, de notre appareil génital, hein, ça se conçoit très bien. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une fuite, si je puis dire. Est-ce que les médecins ont pressenti ça aussi? Non, non, pas forcément, non, non, mais c'est vrai que lors des analyses, voilà, c'est le taux d'œstrogène qui était très très fort, donc qui aurait pu justement créer ces mycoses qui selon eux, c'est normal, quoi, chez les femmes enceintes. C'est Et normal. Mais il y a eu cet échange avec les intestins de cette bactérie ou pas? non, 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 Ce que pas du tu tout. disais au début tout à l'heure. Bah, en fait, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ce qui est dit, mais en tout cas, non, pas pour moi, pas pour moi. En tout cas, moi, j'ai juste défini en fait ce que c'était la mycose vaginale. Oui, mais ce taux d'estrogène, normalement, il doit plus être là depuis longtemps. Il a quel âge Non, son non, fils maintenant? bah, il a 19 mois, ouais, ouais, 19 mois déjà. En tout cas, moi, je vois, tu vois, ce passage, pareil, hein, c'est comme s'il y a le divin qui s'incarne, si je puis dire. Tu penses avec des Mhm. pincettes, hein, d'accord? Oui, Mais tu vois, qui s'enfonce profondément dans la matière, mais qui va faire qu'il va y avoir au niveau du corps bouddhique, tu vois, c'est comme s'il y a une percée qui se fait. Moi, je vois une fragilité quelque part, tu vois, au niveau de la membrane de ces corps. Hein. d'accord, Normalement, il ne devrait pas y avoir de trou entre les deux. Et à mon humble avis, pour toi, il s'est passé ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une bactérie qui n'aurait pas dû être là. d'accord, C'est pas que l'estrogène. Hein. Je n'ai pas l'impression. Il y a quelque chose en plus. Hein. Ça me parle ça. Hein. Et je le vois au niveau, voilà. Donc tout ça, tu le prends avec des pincettes. Rappelle-toi, oui, je bien ne suis sûr. pas médecin, etc. Mais voilà, j'ai le sentiment qu'il y a eu tu vois, c'est marrant, comme une confusion. Alors c'est pas une confusion, je sais pas trouver le mot. Un mélange, disons, quelque chose qui n'aurait pas dû être mélangé à ce moment-là. En tout cas, Mhm. une communication entre deux corps, entre deux dimensions qui n'aurait pas dû se faire. D'accord, Mais en même temps comme une signature. Tu vois, c'est marrant, hein, pour te dire n'oublie pas d'où tu viens. Hein, il y a d'accord. quelque chose comme ça derrière. C'est très difficile à traduire. Je sais pas comment. Vous comprenez ce que j'essaie de vous transmettre. Hein, pardonnez-moi si c'est pas très clair, mais c'est vraiment ça derrière. En tout cas, on peut lui proposer de mettre un baume réparateur sur cette membrane, sur ce Oui, trou, pour éviter que oui, ces bactéries continuent de proliférer et de créer ces oui, oui, mycoses à oui, répétition. oui, oui. Oui, c'est comme une fuite que, tu vois, il faut mettre une rustine, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Voilà. Mais rustine renforcée, hein, c'est le divin, je pense aussi à ce lait qui régénère tout, hein, qui recrée tout, qui nous permet de nous recomposer. Hein. Ok. Tu ressens quelque chose, Emmanuel? Donc, plus une compréhension que le ressentiment. Ok.
José, comment tu vois que ça se passe? Oui, ben, l'esprit crée la matière, comme je dis souvent, mais c'est vraiment ça, tu vois. Faut Voir, le temps que ça comprendre, s'incarne. intégrer, et Mm, puis ensuite ça se matérialise, quoi. ok. Alors, par Oui, rapport au point physique, on a fait le point. Bon, après, on reviendra par rapport à ses rêves et cauchemars. oui, Mais avant, on va regarder par rapport à... Donc, elle a une fille de 8 ans d'une ancienne relation et un fils mhm, de 19 mois de sa mhm, relation actuelle. Et il y a eu une évolution depuis maintenant 2 ans, mais mhm. elle souhaite une ouverture positive plus grande. Que chacun trouve enfin sa place, que cette acceptation se manifeste et qu'ils guérissent, que règne l'amour entre eux. Donc, elle, Maya, Tariq et son conjoint Shankara. Shankara, c'est joli. Ça veut dire quoi, Shankara, d'ailleurs? Ah, c'est le nom d'un un Ah, sage voilà. indien dans l'hindouisme. Donc, mais vous dire ce que ça signifie, Fais tes recherches. Tariq, c'est ton compagnon, hein, c'est ça? Non, Tariq, c'est mon fils et Shankara, C'est ton c'est mon fils compagnon. et c'est ton compagnon. Waouh, joli. Ouais, très beau nom. C'est la première fois que j'entends hein, ce prénom-là. C'est très joli. Oui, ça correspond bien à ce qu'on a. C'est des noms indiens, en fait. C'est des noms Ah, indiens. oui, c'est joli. Ok. Et ta fille, c'est Maya, hein, c'est Mia, ça? Mia, Mia. pardon. C'est ça. Mia. Tu es toujours en lien avec ton premier compagnon, Oui, le toujours, oui, oui, papa de de ton... ma fille. Ça, Oui. ça se passe bien apparemment. Ça se passe mieux, oui. Oui, ça se passe mieux. Alors, c'est la seconde, enfin, la prochaine question. Elle souhaite que les querelles entre le père de sa fille n'aient plus lieu et n'affectent plus leur famille et leur fille Mia. Et que l'on mûrisse, enfin, Pourquoi qu'ils querelle? mûrissent chacun Querelle. de leur côté. Il Alors, accepte attends, je pas te de. finis la Oui, question. pardon. Qu'ils mûrissent chacun de leur côté, qu'ils acceptent tous, les trois, l'ancienne séparation et qu'ils soient en parfaite harmonie et accord pour accompagner donc Mia dans le meilleur chemin de vie. Oui, alors c'est comme si ton premier compagnon apparemment hein, n'arrivait pas à te laisser partir quoi. C'est vrai, oui, Il accepte pas. je pense, ouais, ouais. Quand tu as rencontré ton nouveau compagnon, ça t'est tombé dessus? Oui, bah, c'était en plein Covid, en fait. C'est pour ça que je me dis, le Covid m'a justement aidé à me propulser, en fait. À me propulser, à prendre des décisions, des choix qui sont en parfait accord avec moi-même. Mhm. Donc, ça n'allait ça n'allait plus de toute façon avec le père de ma fille. Donc, oui, ça m'est tombé dessus. Il est venu à moi. Comme par hasard. Ouais. Ouais, bah, il y a rien d'autre à dire, tu vois, je veux dire, tu le sais, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que je pense que ton ancien compagnon a du mal à accepter ça. Hein, mais là aussi, tu le sais, c'est... Donc, alors, à mon humble avis, là aussi, hein, c'est, je pense, quand tu vas pleinement euh, accueillir, conscientiser, tu vois, ce que l'on voit ce matin, Mhm. que je pense que lui va sentir que il ne peut plus être en adéquation avec toi. Tu comprends? Mhm. C'est comme si là on va renforcer la différence quelque part, hein, D'accord. au niveau des énergies justement. Hein. Et à un moment, ce que tu vas être ne va plus lui correspondre. Il va le sentir beaucoup plus fort. Hein. Je pense, à mon humble avis. Pour ton compagnon actuel, au contraire, ça va accélérer j'ai l'impression, hein, votre réunion, quoi, hein, vraiment, votre fusion. Donc tu vois, c'est vraiment un équilibre d'énergie hein, à ce niveau-là. Et moi, j'ai été confrontée dernièrement dans ma vie personnelle, tu vois, à ce jeu des énergies, mais c'est hallucinant, hein. Et là, tu te dis, waouh, tu vois, c'est vraiment le divin qui est aux manettes, quoi. Hein. Mhm. C'est là où ça nous dépasse, tu vois, quelque part. Hein. Parce qu'on retrouve justement cette
cette divinité en nous. Mhm. Mais ce jeu d'énergie, j'en parlais à Aude dernièrement, hein, c'est hallucinant. Je te jure, c'est à la seconde près pratiquement, hein, Mhm. où ça se passe, quoi. Donc tu vois, je sens qu'il y aura plus un détachement, hein, c'est-à-dire que tes nouvelles énergies vont lui permettre à lui de, quelque part, tu vois, dans cet effet de transit, si tu veux, de vase communicant, toi tu vas monter, lui il va descendre, hein, et il pourra plus, tu vois. C'est comme les êtres de lumière, tu vois, il y a un moment, l'ombre ne peut pas s'en approcher, ça brûle trop. Tu Mhm. vois ce que je veux D'accord. dire? C'est Ouais, la ouais. même chose, hein. Voilà. Ça fait partie de son chemin, lui, d'accepter, de comprendre, tu vois, que tu ne lui appartiens plus, en fait, hein. Parce que je pense qu'il avait cette notion de mainmise sur toi aussi, quelque Ouais, part, ouais. de vouloir s'approprier, hein, qui tu es. Donc ça fonctionne plus comme ça maintenant, c'est fini. On peut Voilà. vérifier s'il y a encore des liens toxiques pour les dissoudre dans l'amour. Oui, il y a tranché ces liens, hein. Il y a un moment, il faut pas hésiter, hein. Dans l'éthérique, bien sûr, tu vois ce que je veux dire, mais c'est trancher les liens toxiques, hein. On sent la différence et notre épée est là pour ça, hein, pour nous D'accord. aider à trancher ces liens, hein, d'accord? C'est son rôle, c'est un de ses rôles primordiaux, hein. Juste et droit, tu vois, cette verticalité en nous, hein. Voilà. Est-ce qu'elle arrive à faire C'est toi qui disparaître sais, hein, c'est elle qui sait ces si. liens toxiques? C'est cette volonté aussi de couper les ponts, si tu veux, hein, quelque Mhm. part, hein. Et ça n'a rien à voir avec ta fille. Elle, c'est son père. Ça, c'est pas la même relation. Hein, n'oublie jamais, hein. Mhm. Toi, c'est ton compagnon, mais on peut changer de compagnon. Ça fait partie de notre vie, de nos choix d'âme. Mais elle, ça sera toujours son papa, mais ça Mhm. n'a rien à voir avec toi. Tu vois ce Oui, que bien je veux sûr. dire, hein, c'est d'autres Ouais. relations, hein, d'accord? Mais lui, il se sert de ça pour t'atteindre, C'est hein, vrai. mais c'est pas juste, tu vois, c'est pas ajusté son attitude, hein. Ça sera toujours sa fille, mais quel que soit lui, sa compagne ou ses compagnes, et toi, quel que soit ton compagnon, ça n'a Mhm. rien à voir, hein. Faire la différence entre ça, voilà. Ok. Donc, ensuite, si elle n'a pas connu l'amour entre son père et sa mère, mais beaucoup de violence et de dénigrement, elle est l'enfant du milieu, entre son grand frère et sa petite sœur. Elle a souvent eu cette impression d'être l'entremetteuse des plaintes de son père à son frère, de son père à sa mère et vice-versa. Quel est son rôle dans cette famille? La communication, apparemment. Ouais. Ah oui, en tant que Gémeaux en plus, Oui. effectivement. Mais tu vois, c'est comme si tu avais pris sur toi ce rôle, alors que normalement, dans un couple équilibré, tu vois, etc., l'enfant n'a pas à jouer ce rôle, hein, d'accord? Mais ça, c'est une des caractéristiques souvent des flammes jumelles, c'est-à-dire qu'on a eu des parents qui ne jouaient pas leur rôle fondamental, hein, au niveau de nous transmettre de l'amour, justement, hein. Ça fait partie de nos blessures. Et souvent de ces blessures qu'on apprend à guérir, hein, etc., dans ce parcours, hein. Voilà, je vous renvoie aux 5 blessures, etc. Enfin, bref. Mais et à un moment, tu vois, c'est comme si on a conscientisé que, en fait, ses parents n'ont pas su nous donner l'amour dont on avait besoin, le vrai amour, l'amour véritable. C'est comme si, tu vois, on devait expérimenter le non-amour, c'est-à-dire l'amour non véritable, pour nous le vivre et le redécouvrir et le vivre, tu vois, avec notre flamme. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais. C'est vraiment ça. C'est l'amour guérit l'amour, hein. Ouais. Et c'est quelque chose de très puissant,
hein. Mais le parcours, souvent, est chaotique au début, hein, on le voit bien, hein, et c'est comme si on avait à conscientiser tout ça pour nous permettre justement de vivre cet amour qu'on appelle inconditionnel, hein, universel, hein, euh, voilà quoi, hein, ajusté en fait, hein, ajusté. Mais ça nous demande en effet de guérir pas mal de souffrances, de blessures dues à notre petite enfance et de retrouver notre enfant intérieur, hein, vraiment, et de le prendre, c'est à nous maintenant de le prendre en charge, hein, de le veiller sur lui, hein, notre propre enfant. Et c'est lui le prioritaire, hein. Alors je te dis ça, tout ça, mais je sais que c'est pas facile à vivre, c'est pas facile à conscientiser, etc. Mais voilà, hein, on passe par là, quoi. Vraiment. Alors, après, c'est par rapport à, t'en as parlé un petit peu, on lui a collé une étiquette toute petite, qu'elle crie beaucoup, qu'elle aime ça, qu'elle est nerveuse, irritable, pas facile à vivre. D'où cela vient-il? Elle veut s'en défaire car sa, sa forte partie intérieure n'est pas du tout cela. Oui, ben justement, c'est comment adapter nos énergies, on y revient tout le temps, hein. C'est ces énergies qu'on a en nous, tu vois, qui sont très puissantes, hein, ce féminin sacré, ou ce féminin tout court, hein, qu'on retrouve, nous, hein, en tant que chaser, si tu es chaser dans le lien, hein, tu connais le truc runner chaser un peu, hein, mais euh, il y a celui qui voit le premier qu'il y a quelque chose de spécial entre nous, hein. Ensuite, c'est le chaser qui lui au début est aveugle, ne voit pas trop ce que c'est, hein, et qui un jour va conscientiser le lien. Mais alors, quand il conscientise le lien, ça lui tombe dessus. C'est un amour, waouh, immense, tu vois, et il n'aura de cesse de poursuivre, hein, l'autre. Hein, mais l'autre, devant cet amour, il va prendre la fuite, C'est vrai. parce que c'est beaucoup trop fort. Et c'est mal adapté, tu vois, c'est pour ça, c'est des énergies tellement immenses, mais qu'on ne sait pas gérer et on va apprendre à gérer justement, hein, jusqu'au jour où le chaser il va connaître sa nuit noire, il va plonger, il va aller voir de près ses blessures, vraiment les conscientiser, ensuite remonte la pente, si je puis dire, et à un moment, il commence à rentrer dans sa plénitude, hein. Et des fois, le runner, hein, revient, fait des allers-retours pour voir où en est son chaser, hein, et puis jusqu'au jour où le chaser va vraiment avoir besoin j'allais dire, de se retrouver pleinement parce qu'il en est capable à ce moment-là, hein. Il rentre dans sa plénitude, hein. Et et à un moment, il va être en capacité de dire à son runner non, tu vois, non. Ce que tu me proposes ne correspond pas à ce que moi je suis, hein. Il va pouvoir être à ce moment-là, tu vois, ce pilier, hein. Mais c'est là où le runner plonge, lui, hein. Et lui, il ne conscientisera le lien profondément qu'à la fin, généralement, hein. Donc tu vois, il y a ce sacrifice de part et d'autre à un moment, hein, où le runner va attendre son chaser qu'il termine son travail, si je puis dire, et aussi où le chaser va attendre que son runner, hein, fasse son travail. Et c'est même pas faire son travail, c'est vraiment un jeu d'énergie qui est incroyable, incroyable, hein. C'est-à-dire que l'autre, tu vois, on est vraiment guidé par le divin là, par ce doigt de Dieu, tu vois, qui est sur cette relation, où vraiment, et à un moment, il va vraiment y avoir cet équilibre où on peut, tu vois, travailler ensemble, peaufiner nos blessures, si je puis dire, hein, pour vraiment incarner cet amour divin, hein. Et voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Pas de souci. mais hein, c'est ça, hein. Enfin, c'est ça. Disons, c'est ce que ceux qui expérimentent ça généralement partagent, conscientisent. On sent qu'il y a tu vois, il y a des grandes étapes. Après, chacun vraiment le vit à sa sauce, hein. Chaque couple est différent, hein, voilà.
Mais en tout cas, voilà. Ok. Après, c'est petite. Vers l'âge de 6-7 ans, il y a eu une période où elle faisait toutes les nuits le même cauchemar. Elle pleurait, elle hurlait, tout le quartier Oui. l'entendait. Sa mère avait fait même venir un prêtre pour que cela cesse. Ce cauchemar, elle le décrivait plus comme une sensation. C'était très fort. C'était une sensation où l'on l'oppressait très fortement et où elle était coincée. Elle n'arrivait pas à en sortir. Elle était terrifiée. En 20 ans, elle a ressenti à nouveau cette sensation 2 ou 3 fois, mais beaucoup moins forte. Alors c'est fou parce que moi ça me ramène direct à ton histoire d'œil qu'on a vue tout à l'heure, où il y a un problème de dimension. Ouais. J'avais pensé à ça aussi. Tu vois, c'est comme quand ceux qui ont vécu des NDE ou ceux qui font des sorties de corps te parlent justement que quand ils reviennent dans leur corps, ils se sentent très oppressés. Hein. Mhm. Les NDE, c'est l'horreur de revenir dans son corps. Hein. Parce que tu es une âme expansée, tu vas immense, tu retrouves toutes tes dimensions, toutes tes sensations, etc. Ultra, enfin, c'est fantastique. Et là, tout d'un coup, tu reviens dans une boîte de conserve, tu vois, où t'es complètement étriqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Comme une sardine, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Moi, ça me renvoie direct à ça. Mhm. Ok. Du coup, Cette tant qu'on est oppression, vraiment. Hum, Hein. Ouais. hum. Par rapport au rêve, depuis qu'elle a pris donc rendez-vous, il y a plusieurs rêves cauchemars saccadés où elle a vu comme le mal, le diable se moquer d'elle. Mhm. Donc ça, c'était le premier. Après, il y en a eu un deuxième où elle rentrait à l'intérieur de son passé, à l'intérieur d'elle. Mhm. Et Et alors, l'autre? il y en a eu un troisième où elle rêve d'animaux sauvages qui sont pas contents et qui veulent lui donner des coups. Et il y a le monsieur doré, le monsieur pluie qui la mouille avec un seau d'eau. Mhm. C'était sur un toit japonais doré. Ouais. Et Doré après, il y a le Sullivan. quatrième, c'est une réincarnation dans le corps d'un serpent, reptile. Mhm. Oui, bah, on te montre la multidimensionnalité et tous nos. Déjà, il y a cette capacité que tu as de voir. Hein. Alors, quand le diable se moque de toi, hein, il faut comprendre qu'on a accès au bas astral, d'accord? On a accès à l'ombre, hein, en tant que lumière. Hein. Euh, Ça le dérange aussi, l'air de rien, que tu retrouves tes capacités, que tu saches qui tu es, tu vois, c'est une de ses armes, hein, déjà de faire croire qu'il n'existe pas, de faire croire que il est tout puissant, ou de se foutre de ta gueule, hein, excuse-moi du terme, mais c'est un peu ça. Tu vois, c'est ces outils qu'on retrouve un peu partout, hein, voilà. Enfin, c'est manière de fonctionner, je veux dire à lui, hein, d'accord? Donc la pluie, etc., c'est les éléments. Les bêtes, c'est quoi? C'est tous ces êtres hein, également de, comment on les appelle? Les élémentaires. Les élémentaires, hein, on découvre les licornes, on découvre les dragons, on découvre tous les animaux, hein, les lyriens par exemple, hein, ces humains à tête de félin. Hein, etc., etc. Tu vois, pour moi, c'est toutes ces dimensions qui se ressouviennent à toi, si je puis dire, à mon humble avis. Hein. Après, ça t'appartient aussi, tu vois. Hein, et à un moment, on a ses propres significations, mais vu de loin comme ça, voilà, hein, ce que je perçois en tout cas aujourd'hui. Ok. Alors, je reviens au cœur des questions. C'était donc, je m'étais au sein de sa famille et autour d'elle, il y a eu énormément de jalousie. Elle a arrêté certaines de ses relations. Elle souhaite se libérer de ses chaînes, de ses jalousies, Bah, des toujours, hein, embûches tu que tranches, des Lénia. personnes mal intentionnées ont pu mettre sur son chemin. Ah oui, la lumière, ça dérange. Hein, d'accord, tu le sais. Hein. Donc tous ceux qui seront pas ajustés à toi,
ça fait à un moment, ça fait du vide, hein. C'est-à-dire que ils sont pas à l'aise avec nous. Hein. Mhm. Donc tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui est étranger, on critique, etc. Hein, et même on veut l'abattre hein, parfois. Donc il y a tout ça derrière, tu vois. Et souvent hein, la toxicité, hein, l'ombre passe par les liens, justement, Ouais. l'entourage. Hein. Donc c'est cette épée qu'on nous donne, tu vois, c'est pas pour rien. Hein. Donc Mhm. trancher les liens dans l'éthérique déjà, et tu verras que ça se fait après dans le concret, hein, dans l'incarnation, mais il y a aussi tes énergies. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, tes énergies vont éloigner certaines personnes. Elles vont se sentir mal près de toi. Mhm. Hein, parce que la lumière brûle. Hein, je le disais tout à l'heure. D'accord? Donc il y a un moment, il faut là aussi lâcher prise. Hein, ces personnes-là vont s'écarter de toi de toute façon. Hein, et il y a des nouvelles qui vont arriver ajustées à tes énergies. Hein. Et c'est ce qui se passe dans ta vie C'est même personnelle. déjà, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Et confiance en toi. Ouais, Ouais. c'est très beau. Alors, il y a un autre point sur ce qui revenait souvent dans ses anciennes relations et encore dans sa relation actuelle, c'est un comportement de comparaison à d'autres femmes, de ne pas être suffisamment à la hauteur, de nourrir une jalousie qui l'auto-sabote, où elle se dénigre et se rabaisse. Elle veut comprendre d'où vient cette blessure, que cela disparaisse afin de retrouver son plein pouvoir. Le féminin sacré. Hein, le féminin en nous, on l'a vu depuis le début, il est là. Hein. Mm. C'est-à-dire que cette comparaison avec les autres femmes est sur quels critères, tu vois? Parce que justement, le chemin des flammes jumelles, c'est de retrouver notre féminin hein, et l'autre retrouver son masculin. Hein. Et c'est l'union des deux hein, qui va donner ce waouh, hein, cette lumière extraordinaire. Hein, puisqu'on porte les deux en nous, hein, féminin, c'est masculin. Mais tu vois, il y a une polarité féminine et une polarité masculine, quoi, hein, d'accord? Donc c'est ce féminin et les comparaisons là de femme à femme, c'est avec le filtre 3D, tu comprends? Mhm. Alors que toi, tu apportes le vrai féminin, si je puis dire. Donc c'est un peu le vilain petit canard, tu vois, dans la basse-cour, hein, et qui va se révéler être le plus beau des oiseaux. Hein, d'accord? C'est vraiment ça, hein, ce chemin-là. Et ce qui fait qu'à un moment, tu ne vas plus pouvoir te comparer puisque tu seras incomparable. D'accord? Ah, il y a une petite Oui, Ouais, ouais. tout à fait. Alors, dernier point, c'est Alors, par rapport à pourquoi elle n'avance pas du tout dans sa vie professionnelle et qu'elle a ce sentiment de ne pas trouver sa place, d'avoir peur malgré tous ses désirs. Bah, on a vu pourquoi, hein. Il faut que tu conscientises maintenant, hein. Ça y est, c'est le passage. Et tu vas voir, c'est ça qui est fou, hein, c'est quand, quand on fait le pas, je veux dire, quand on conscientise, tu vois, on enlève le voile vraiment et on y va, tout se met en marche. Comme on dit, l'univers bouge en même temps que toi, quoi. Hein. Et là, c'est fou parce que tout arrive en même temps, tu vois. mm, T'as plus rien à faire quelque part. Hein. C'est toi, tu obéis, enfin, à toi-même. Hein. C'est-à-dire, tu te retrouves profondément. Et à ce moment-là, tout s'enclenche. Hein, parce que tu vas dégager de nouvelles énergies, justement. Hein. Et ça marche, tu vas voir, c'est incroyable. On l'a vécu nous-mêmes. Hein, c'est un truc de dingue. Mais il faut que ce soit juste. Tu vois, toi, c'est comme si cette justesse que tu vas accueillir, mettre en place, hein, tout ce que tu es profondément, bah, ne pourra qu'attirer ces énergies qui te correspondent. mhm. D'accord? Donc, je sais pas comment t'expliquer autrement. Hein, Non, non, je comprends. on le vit, on l'expérimente, Ouais. voilà, on peut juste dire ça. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vois, c'est fabuleux. On voit bien que c'est un enclenchement immense de tout l'univers, hein, euh, et c'est d'une précision, c'est d'une intelligence, c'est waouh. Tu vois,
Et c'est là où on sent que le divin est présent, vraiment. Ouais. C'est très très fort. Donc accueille, hein, vraiment. Le maître mot, je pense pour toi, vraiment, Emmanuel, ça va être d'accueillir, de conscientiser, d'accueillir, de laisser, tu vas s'incarner les choses paisiblement, hein, d'accueillir ton féminin paisiblement. Et je pense que ton compagnon t'y aide très profondément, hein, puisque lui, tu lui permets aussi d'accueillir son masculin. Hein. Ouais. Donc, et c'est très beau. Hein, et c'est ce couple sacré, hein, que vous mettez au monde, en fait. Hein. Donc, et tout s'ajuste, tu vois, tout s'ajuste à un moment, hein, vraiment. Ok, donc maintenant on va pouvoir vérifier qu'elle soit bien ancrée. Il y a des belles racines. Alors oui, parce que tout à l'heure, c'était assez élevé, hein, quand même. Hein. Oui. Euh, Tu te sens enraciné ou pas, toi, Emmanuel? Comment ça fonctionne pour toi? Oui, je me sens plus ou moins enracinée. C'est vraiment ouais, l'accueil, en fait. L'accueil ou le pas, franchir le palier, comme tu le Mhm. disais. Mhm. Donc, ouais, je me sens. Alors, ce qui peut peut-être t'aider, est-ce que tu visualises tes racines de temps en temps? Pardon? Est-ce que tu visualises tes racines de Ça temps en temps? m'arrive, Voilà. mais c'est très rare. Ça reste très rare, ouais. Alors, ce que je t'invite à faire, justement pour t'aider à accueillir, tu vois, tout ce qui va s'incarner, hein, puisque l'esprit crée la matière, c'est tu vois, à chaque fois que tu vas te recentrer en toi, hein, t'accueillir toi dans ton cœur, c'est de visualiser justement tes racines. Hein, tu les vois. Alors ça peut partir de ton cœur éventuellement ou de tes pieds. Hein, et tu imagines ces racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Hein, mais la terre, tu vois, plancher des vaches, hein, vraiment, hein, Ah ouais. d'accord? Tu plonges dans cette terre et tu visualises ce que font tes racines. Hein. Est-ce que tu les vois, tes racines déjà, Ouais. là en ce moment? Tu les vois? Ok. Tu les suis. Regarde ce qu'elles vont prendre dans la terre. Hein. Elles peuvent prendre énormément de choses. Ça peut être de l'eau, du feu, tu vois, des éléments. C'est vrai. Continue. Tu peux prendre un peu d'eau. Oui. Et Donc effectivement, tu vois depuis ton cœur des racines qui sont nombreuses, vigoureuses, que t'entourent d'une gaine d'amour et qui va aller puiser dans la terre, s'incarner, s'enraciner, chercher, trouver tout ce dont tous tes corps ont besoin aujourd'hui pour être parfaitement incarnés dans le ici et le maintenant. Oui, pardonnez-moi. Je Je me t'en suis prie, prends le un peu temps. enrhumée depuis. Non. Prends Donc un c'est peu d'eau ça, si tu tu veux. vois. Oui, je l'ai fait, mais c'est vraiment s'incarner. Tu vas aller prendre tous les éléments qu'on a besoin dans la terre. Hein. Et donc, Il y a des cristaux aussi. Hein. Tu peux t'enrouler autour. Il y a plein de choses qui se passent. Hein. Et tes racines même peuvent sortir de terre, faire le tour de la terre plusieurs fois et se diriger vers les étoiles. Souvent, pour moi, tu vois, c'est le lien avec notre partie galactique, hein, partie des étoiles. Il y a tout ça dedans. Donc voilà. Hein. Euh, Excuse-moi, je t'ai interrompu, pardon, mais voilà. non, non, on était justement à montrer à Emmanuel que ces racines, voilà, il faut les Oui, visualiser pour bien les ressentir, aller chercher toutes ces énergies et ressentir après ces énergies qui remontent en soi, exactement. Oui, oui, accueillir ces énergies. c'est ça. Et ça, tu vois, c'est ce qui forme ta colonne de lumière à un moment. Je sais Mhm. pas si tu as visualisé déjà ta colonne de lumière, hein, Non, et qui va aller jusqu'à la source. d'accord. Mhm. Donc tu vois, c'est fondamental. Tu ne peux pas monter là-haut si tu n'es pas bien enraciné. Hein. Mhm. Plus tu es enraciné, plus tu montes haut. Et toi, pour monter haut, je veux dire, tu vois, c'est une évidence. Hein. C'est facile. Donc voilà. Et on a vu que tout tourne autour de toi dans l'adaptation de qui tu es profondément à cette terre, à ce corps. Mhm. Hein. Donc
bien t'enraciner. C'est fondamental pour toi, Emmanuel. Donc visualise tes racines, tu regardes où elles vont, ce qu'elles ont besoin chaque jour, tu verras Plusieurs les fois par choses, jour, hein, oui, matin, midi, soir, si tu as besoin, hein, quand tu en ressens besoin. Ouais. et quand tu te mets en connexion avec le divin, hein, avec la source là-haut, ou Dieu, appelle-le comme tu veux, tu verras que tu as besoin, hein, de faire ce mouvement tu vois, moi je me mets des fois dans ma cuisine, hein, quand je me pose, hein, je suis debout et je visualise mes racines, tu vois, et les énergies, la colonne de lumière, etc. Et tout, se brancher à la source, si je puis dire, hein. Tu vois, c'est ça, hein. Et Alors, des fois, et on le fait spontanément. Après, on n'y pense même plus. On le fait spontanément, oui. hein. Est-ce que tous ces corps sont bien alignés les uns par rapport aux autres? Alors, je vais regarder. Alors, il y a toujours ce petit, là, pardonnez-moi, on me ramène toujours à ce corps bouddhique, hein, la ceinture, tu te rappelles, là, les Ouais, la membranes. membrane. Allez regarder ça médicalement quand même, Mhm. s'il n'y a pas un passage, tu vois, ou une fragilité de la membrane, hein. Parce que des fois, tu sais, après nos grossesses, hein, on a si tu veux, la membrane qui sépare notre utérus, tu vois, et notre appareil, j'allais dire, génital, devient très fine, hein, Ouais. et par moment, il faut renforcer, tu vois, cette membrane ou faire que, hein, parce que ça devient une fragilité, hein, c'est comme de la dentelle, hein, c'est ce que j'ai eu moi à un moment, hein. Donc il y a un moment où, voilà, hein, vérifie ça pour toi. D'accord. Et je vois qu'il y a un décalage également au niveau du corps cosmique. Ah, c'est curieux ça. Je vois ton corps cristal qui est très beau, très lumineux, hein, et c'est comme si il y a un décalage. Ah, comment expliquer ça? Tu vois, comme s'il y avait une brique qui était enfoncée au niveau de ton corps cosmique. Mhm. C'est quoi? Donc ça, on le remet droit. Je sais pas, comme un palier, j'en sais rien. Tu vois, c'est peut-être l'image du palier, justement. Et ça, on le remet droit pour bien que ça soit ajusté. Tu vois, c'est comme s'il y a eu un renforcement. Je sais pas à quoi c'est dû, ça. Voilà. Elle arrive à l'évacuer en tout cas? Oui, je pense que c'est parce que ton énergie, tu vois, la fluidité de ton énergie est pas complètement droite, hein. Et ça, voilà, plus tu vas t'enraciner, wow, tu vas voir les énergies jaillissent, c'est comme un geyser, hein. Et ça monte, ça monte, ça monte là-haut au ciel. Et ça forme cette colonne de lumière, justement, d'énergie, hein, très forte. Puisque le but du jeu pour nous, tu vois, c'est de devenir transparent, hein, cette colonne de lumière transparente, hein, pour ne D'accord. laisser passer que le divin, en fait, hein. Et pas que les particules dorées, hein, comme on les appelle. Donc Et le d'avoir doré, enlevé cette brique, ça permet oui, d'avoir cette oui, colonne de lumière qui ouais, soit droite ouais. complètement. C'est comme un renfoncement, tu vois, quelque chose qui n'était pas droit, ajusté, en fait, hein. Mais parce que par manque d'énergie aussi, peut-être, je pense, hein. Donc D'accord. là, ça Est-ce que va. ça fait penser au voile que tu voyais précédemment par rapport au corps cosmique qui nous avait dit qu'il fallait Ouais, ouvrir ce voile? ouais. C'est comme si, en effet, il y avait une étape à franchir, tu vois, c'est vraiment ça, hein. D'accord. Ouais. Et là, ça se fait. Ah, ça a été Non, conscientisé, c'est bon. voilà, ça se Parfait. fait. Oui, Donc on regarde qu'elle soit bien reliée à la source divine d'amour. oui, on va regarder ça. Oui, Très bien. On va vérifier que... Oui. c'est vraiment une divinité qui s'incarne, hein, cette notion de déesse, tu vois. Je te renvoie vraiment à la couverture du livre
de Sinamar, hein, Aude. Ouais, Je sais plus le nom du ouais. livre, hein, Je l'ai plus en mais tête, mais on y en parlera après. ouais, chemin initiatique, machin, nanana, là, mais c'est très beau, hein, c'est tout à fait ça. D'accord? Et donc, vérifier que elle est récupérée 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient. Rappelez à elle. Ah oui, alors là, ça fuse, hein. Waouh, tu vois, tout revient sur elle. Et ça lui donne de la densité. Tu vois ce que je veux dire? Ça renforce son corps qui devient costaud. Alors c'est une image, hein, pour accueillir justement ces nouvelles énergies. Et tu vas sentir que tu en auras besoin, hein. On devient costaud, tu vois, au niveau de nos structures, au niveau. Alors c'est transparent, hein, mais c'est comme si, tu vois, comme si on construisait une nouvelle fondation, tu vois, dans notre corps, dans nos corps, pour que ça tienne, hein, être bien ancré, bien arrimé, tu vois, bien. Parce que quand on déploie nos corps, après, c'est énorme, c'est immense, hein, c'est la taille de l'univers, il faut pas l'oublier quand même, hein, d'accord? Tu vois, c'est à cette échelle-là, hein. Donc, il faut que ça soit bien arrimé, sinon tu vas te balader dans le cosmos, quoi, hein. Et il faut que tu restes bien, bien, bien ancré, puisque notre rôle, tu as bien vu, hein, c'est d'enraciner le divin, hein, de le faire descendre sur Terre. D'accord? Oui. Donc, tu vas le vivre pour ton corps aussi, pour ton âme qui va s'incarner pleinement. Et voilà. Hein, tu vois, ils sont très pratico-pratiques au ciel, hein. Tu expérimentes pour toi pour comprendre ce que ça veut dire, tu vois, pour le global, quoi. Justement, on va lui proposer d'envoyer des bulles informatives dans son arbre généalogique, de l'amour, dans les racines, dans les branches, de régénérer cet appareil, son arbre. Elle est starseed, ta maman aussi, non? Elle est? Starseed, c'est-à-dire elle vient des étoiles. C'est vrai que maman, elle a quelque chose aussi. Voilà, donc je Ouais, maman. confirme. Je Mm, confirme. mm. Enfin, si tu partages sa session, mais ça va lui parler également, hein, ta maman. Donc les bulles informatives, tu vois, tes enfants, ton fils, ta fille, hein, ils sont concernés par tout ça aussi, bien sûr, hein. Mhm. Tu vois, on s'incarne pas tout seul généralement, hein. On vient avec nos familles d'âmes, hein, surtout quand c'est de ce calibre-là, je dirais, hein. Mhm. Jésus, il n'est pas venu tout seul, hein. Bouddha, il n'est pas venu tout seul, hein. Tous ces grands êtres, hein, Mahomet et compagnie, tout le monde, hein, tu vois, ils viennent avec leur staff, si je puis dire, parce qu'on a besoin. On se soutient mutuellement, on s'accompagne, hein. C'est surtout, ça peut être costaud, hein, d'accord? Et ton compagnon, bien sûr, hein, Ouais. Et d'envoyer de l'amour dans son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches, régénérer son arbre. ça se fait. Je sens que tu seras amené à trancher les choses, Mhm. mais ça se fait doucement. Tu vas au fur et à mesure, tu montes en énergie, hein. Enfin, tu montes en énergie. Disons plutôt que tu retrouves tes vraies énergies, ça serait plus juste. Et, euh, et il y a un moment, ce sera des évidences. Mais en même temps, je sens que tu vois, il n'y aura pas grand-chose non plus à faire, hein. C'est comme si déjà il y avait eu ce travail, hein, qui s'était amorcé, hein. J'ai ce sentiment-là, hein, quand je parle de ta famille, hein. Après, Ouais. l'arbre généalogique, c'est autre chose. Je dirais il est dans la norme, c'est-à-dire qu'il y a eu des branches noires un peu, mais c'est pas la totalité loin de là de ton arbre. Il y a vraiment une réelle lumière dans ton arbre, hein. Donc de toute façon, c'est nécessaire pour accueillir qui tu es. Non, c'est bon. Là, c'est pareil, tu vois, tranquillou, quoi, hein. Les choses se font au fur et à mesure, hein. Et je vois pas de gros machins très noirs, hein, voilà. Donc c'est comme si, tu vois, et quand on s'incarne, on choisit aussi un peu, hein, où on doit s'incarner justement, hein, Mhm. en fonction de ce qu'on a à vivre.
c'est bon, ça va. Ok. Donc, on peut maintenant lui proposer de planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est, qu'elle est digne d'être qui elle est. Alors, je vois arriver Jeanne d'Arc. Elle te D'accord. parle, Jeanne d'Arc? Non, pas du tout. Tu vois, dans elle a son armure, hein. Elle a une lumière dorée autour d'elle, hein. Il y a l'archange Michael qui est là pour ton épée. C'est pas n'importe quelle épée, ton épée. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'il y a une transmission à travers ton épée. Tu vois, parrainée, si je puis dire entre guillemets, par Jeanne et par l'archange Michael. Tu me diras dans les jours, les mois, les années qui viennent, ce que la signification que ça aura pour toi, mais c'est comme là, il y a une transmission, hein. Il y a quelque chose Mhm. qui se passe, hein. D'accord. Oui. Ok. Voilà. Est-ce que Emmanuel, ça te procure des sensations de visualiser cette épée de souveraineté que tu plantes dans ta Ouais. sphère? Je lui avais dit pour Jeanne d'Arc, ça me parlait pas forcément, mais au moment même avant qu'elle le dise, je me suis visualisée avec une armée et une grande épée. Ouais, ouais, ouais. Oui. Très, très. Ouais, ouais. Les guerriers de lumière, hein. Tu vois, c'est alors je fais le lien hein, avec ce qu'on parlait, ce qu'on partageait avant ta session, hein. L'armée, hein, tu te rappelles, Ouais, ouais. etc. Donc il y a du sens quoi, à tous les étages, hein. Voilà. Après, tu vas voir comment ça va se conscientiser, comment ça va se réaliser tout ça, hein. Parce que je parlais des retrouvailles également, hein, de tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui, hein, parce que ça a du sens, que ce soit les Templiers, que ce soit les Mayas, que ce soit tous ces êtres, tu vois, qui ont tant travaillé à ce que on vive ce qu'on a à vivre aujourd'hui, hein, pour ce passage justement. C'est galactique, hein, ces êtres de toutes les dimensions, hein, de la nature, etc. Tous ceux qu'on rencontre, tu vois, avec qui on travaille, je dirais, hein. Et tu vois, qui tissent cette trame, hein, de lumière, hein, cette trame horizontale de tous nos liens d'âme, justement, hein, que l'on vit aujourd'hui, hein. Donc il y a tout ça derrière. Et voilà. Donc accueille vraiment, parce que je pense qu'il y a de très belles choses qui vont t'apparaître, j'allais dire, hein. Vraiment. Ok. On va maintenant l'inviter à aller dans son habitation pour chasser les énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Vous avez l'intention de déménager? Oui, Parce que oui. je vois qu'on est sur 2 lieux en même temps, hein. Ouais. Oui, Ouais, c'est en cours, oui. j'avais pensé chez les parents pour un laps de temps. Mais oui, on a décidé de déménager, mais on sait pas quand. Oui, Mais ça va voilà. se faire, hein, tranquillou, là aussi, Ouais, hein, en fonction de tes énergies. Tu te rappelles, hein, quand tout ça s'incarne, tout bouge, tout change, hein, d'accord? L'univers est vraiment, j'allais dire, te sert sur un plateau ce que tu as toujours porté en toi, vécu, rêvé, tout ce que tu veux, quoi. mm, mm, C'est incroyable, hein, la manifestation, tu vois, je de tout pense. ça, Mm. hein. Donc voilà, donc rêvez votre maison, enfin rêvez, projetez-vous en elle, hein, parce qu'elle existe certainement là où vous la désirez, hein, ce que vous portez intérieurement, hein. Donc voilà.
Et des fois, ça dépasse nos rêves les plus fous, hein, tu verras. Dieu nous aime vraiment, hein, et nous comble vraiment, hein. On a droit au meilleur. C'est vraiment ça, hein. D'accord? Donc voilà. Ok, on vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous. Tout est parfaitement bien nettoyé. Ça va, je sens que tes énergies et celles de ton compagnon, vraiment, il y a quelque chose de fort, hein. Donc ça nettoie les lieux où vous êtes, hein. Euh, Tu vois, comme cette lumière qui s'incarne, ce feu divin qui s'incarne, hein. Donc Très bien. les autres ne se hasardent pas à vous approcher, j'allais dire, hein. Ils se tiennent respectueusement à l'écart. D'accord? C'est pour ça que les flammes jumelles ou les flammes ou tout ce que tu veux, tous ces liens un peu particuliers, tous ces liens d'âme, hein, enquiquinent tellement, tu vois, l'ombre. Et pour cause. Ok. Donc, on va maintenant regarder si sa partie supérieure a un message pour sa partie physique. Accueillir, vraiment. Hein, intégrer ça, l'accueillir, tu vois, c'est le conscientiser à ton rythme, hein. Il y a juste à t'aimer très fort, à vraiment être dans cette paix, cette foi, tu vois, de savoir que tout est là, quoi, hein, et tout se fait, hein. Et je pense que tu vas le sentir. Alors, au niveau de la métabolisation, moi, on me dit une semaine, je pense qu'ils vont vraiment, où tu vas ressentir ce flux d'énergie, hein, j'ai l'impression, hein. Et après, bah, c'est du peaufinage, hein, et comme tu es je dirais, ces parcours de flammes, hein, c'est une métabolisation perpétuelle, hein, comme dit Delphine, le parcours est jamais fini, hein, mais c'est vraiment ça, hein, quelque part, hein. On est vraiment dans ce travail, tu vois, d'incarner la lumière et l'amour, hein. Donc, il y a quelque chose de très spécial là, hein, de très très fort, très puissant, hein. Mais toi, justement, accueille dans la douceur, dans ce que tu es, incarne ce féminin, hein, qui est si présent là dans ta session aussi, hein. Et j'allais dire tranquillement, allez, ça se fait. Très bien. Voilà. On va pouvoir, à moins que tu aies une question, Emmanuel. Non, pas de question, ça va. Très bien. Alors, on va pouvoir refermer tous ces écrans, Marie-Josée, Oui. et se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, Ah, on se ressource, on se remplit de toutes ces merveilleuses énergies, on laisse couler toutes les poussières, les grains de sable, tout ce qui est inutile, on le laisse partir et on remplace aussi toutes ces énergies par cet amour inconditionnel, cette joie, cette paix, ce bien-être, cette gratitude aussi, cette foi aussi, toutes ces merveilleuses énergies qui nous plaisent, on fait le plein, on recharge nos batteries à 100%. Ah oui, c'est la fête. Je vois Nathalie et Anne qui sont là avec nous. Il y a quelque chose de très... un consensus féminin, D'accord. tu vois, dans cet accueil du féminin, hein, vraiment. Il y a quelque chose de très beau là. Ok. Et lorsqu'on s'est complètement rempli de toutes ces merveilleuses énergies, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de revenir. On vérifie Oui, méticuleusement. je sens que même Anne, pardon, que Emmanuel blinde tu vois, épaissit sa sphère, parce que là aussi il y a une conscientisation de qui elle est, hein. Il y a cette protection, je vais dire. Alors c'est une image tout ça, hein, tu vois, Emmanuel, mais c'est conscience de qui l'on est, donc instinctivement, je vais dire, on se protège, mais tu vois, c'est je suis, quoi. Et tout le reste, tu vois, se dégage, hein. Il y a quelque chose comme ça.
et ce qui nous arrive dans notre vie, tu vois, c'est comme si au fur et à mesure, on découvre le sens profond de ce que l'on est en train de vivre, hein. Toutes ces étapes, toutes ces guérisons, pardon, et tous ces chemins, tout ce que l'on peut vivre, que l'on comprend pas forcément sur le moment, mais qui va avoir son sens ensuite, hein, et ça. Donc, voilà. On me dit profite. Alors je sais pas si ça te parle, mais profite. Alors peut-être qu'il y a les vacances bientôt, j'en sais rien, ou il y a des choses Oui. qui vont se vivre, hein, mais profite, tu vois, ça fait partie de ce que tu as à vivre en ce moment, vraiment. Et ça, tant mieux, comme ça Ouais, tu bien, vas ouais. pouvoir accueillir les choses pleinement, quoi. Voilà. Ok, super. Donc, on en était à vérifier que tous les feux étaient ouverts, que tout était ok, qu'on était parfaitement bien nettoyé, qu'on pouvait rentrer. C'est bon. C'est bon. Parfait. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seule, Oui. déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans toute ta multidimensionnalité. Cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Ouais, bah dis donc, Comment vas-tu? très très bien. Belle Parfait. session, très Oui, très belle oui, session. très bonnes énergies. Comment ça va, Oh. Emmanuel? Ça va super. Très bien. Alors effectivement, avant de continuer, j'ai une question pour savoir si tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Oui, je suis d'accord pour le Pour la partager. partager, est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Non flouté. Wow, super. Oh, Merci génial, beaucoup. Ouais, merci. c'est beau. J'arrête l'enregistrement. Oui.